Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui est véritablement inclassable. Soit on l'adore, soit on la déteste. Et je dois dire que c'est une des séries les plus bizarres que j'ai vues. Dans cet univers, vous allez mélanger, avec plus ou moins de bonheur, la science-fiction et le médiéval. Et tout ça dans le même monde, dans le même univers. La technologie et la biologie se sont mélangées. Les créatures, les robots, sont un mélange de microprocesseurs et d'organes. Globalement, tout est très moche, hostile. C'est un monde noir. On est au-deçà de la simple uchronie. C'est un univers désespéré. C'est ça l'univers de Lex, avec une pléthore de personnages atypiques, pour parler que des héros principaux. Un mec qui est mort depuis 1000 ans, une femme pas vraiment jolie qui a été reconditionnée pour être une esclave sexuelle, et un robot qui a été démantibulé et qui est amoureux fou de cet esclave sexuel. Et au-delà de ça, t'as le pilote du vaisseau, qui est un personnage plutôt palo, et vous mettez tout ce petit monde dans une sorte de vaisseau libellule, immense, organique, pour une grande partie. Lex, c'est énormément d'idées, particulièrement sur la première saison. Les autres saisons, constituées de 57 épisodes, sont à niveau moindre. En tout cas, si vous voulez voir des histoires que vous n'avez jamais vues ailleurs, cette série peut vraiment vous ouvrir le chakra. Lex fut au début, pour cette première saison, constitué de 4 épisodes de 90 minutes. Ensuite, les 3 saisons suivantes furent plus standards, avec une durée de 44 minutes. Comme je l'ai dit, il y eut 57 épisodes sur ces 3 dernières saisons. En tout, 4 saisons furent diffusées entre avril 97 et avril 2002 sur City TV, puis sur Space. Elle est peu connue en France, puisqu'elle a été diffusée sur 13e rue, une des chaînes du bouquet Canal+. Pour vous motiver, peut-être le plus simple, c'est de vous laisser voir le résumé de l'épisode 2 qui retrace et tease le premier épisode. Ce n'est pas très grave, vous ne raterez rien et ça ne vous empêchera pas de prendre grand plaisir à voir celui-ci. Je vous dis au revoir, j'espère vous avoir fait découvrir une série particulière de science-fiction, car cette coproduction allemande, britannique et canadienne sort véritablement des clous sur plus d'un point. Je ne parlerai pas des effets spéciaux qui étaient monstrueusement moches, même pour l'époque, mais stop à la discussion, regardons cette présentation. À bientôt. Je suis le Lex. Je suis le plus puissant instrument de destruction des deux univers. Je me suis développé dans la source, sous le contrôle de sa divine nécrose. Là-bas, la nourriture était bonne et abondante. J'obéis aux ordres du commandant Stanley Tweedle. Ensemble, nous détruisons des planètes. Stanley était gardien de sécurité de classe 4 dans la source, avant de devenir un fugitif. Ce fugitif est recherché pour expiration immédiate. J'ai failli être capturé par une bande d'hérétiques. Conduis-nous loin d'ici, on va passer la frontière et chercher une meilleure planète. Mais c'est Stanley qui s'est finalement emparé de moi et qui a pris les commandes de ce vaisseau avec l'aide de Zev de la planète B3K. Zev était considérée comme étant une mauvaise épouse sur B3K. Elle a donc été punie et transformée en esclave sexuelle. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, et Zev est également devenue voracéphale, ce qui ne la rend pas toujours très docile. Au revoir, peau ténébreux. La tête du robot 790 a reçu des éléments du programme d'esclave sexuelle initialement destiné à Zev. Je viens de tomber amoureux. Ce robot fait partie de mon équipage. En tant qu'esclave sexuelle, Zev aime les hommes. Salut. Tous les hommes, à l'exception de Stanley Tweedle. Nous avons un autre homme à bord, Kai, qui est le dernier représentant des Bonanji. Mais Kai est mort. Il ne peut donc pas satisfaire les désirs de Zev. Il y a 2000 ans, la planète de Kai a été envahie par les forces de sa divine nécrose et tous les habitants ont été exterminés. Le corps de Kai a été reprogrammé en tueur. Qui voulez-vous que je tue? Mais l'un des divins prédécesseurs lui a restitué sa mémoire. Et depuis, il fait aussi partie de mon équipage.
La gardienne des prophéties a prédit que sa divine nécrose serait éliminée par Kai. Ils seront tous détruits par la race des Brunenji. Mais cela risque de s'avérer difficile. Kai est obligé de séjourner dans une chambre froide pour ne pas perdre son protoplasma. Mieux vaudrait réfléchir avant de me sortir de mon sommeil. Les membres de mon équipage ont peur de sa divine nécrose qui est le maître de l'univers. Ma priorité est de mettre un terme à cette prophétie. Sa divine nécrose est à ma recherche et désire également s'emparer des divins prédécesseurs. Mais elle souhaite surtout se débarrasser de Kai, car elle craint que la prophétie ne se réalise. Zev, Kai et Stan, afin d'échapper à sa divine nécrose, m'ont fait traverser un trou noir. Et nous sommes arrivés dans la face sombre où règne la violence et le chaos. À présent, nous poursuivons notre voyage dans l'espace à la recherche d'un nouveau refuge.